Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du dimanche 9 novembre, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet Plus. Il s'agira du prix Marc-Anthony, une épreuve qui se déroule sur les haies, qui était réservée aux 4 ans et qui est courue sous la formule handicap. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 2, Ange d'Amour. Le cheval entraîné par Yann-Marie Porzi a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Il me semble en mesure de s'imposer dans cette course. Il lui faudra redouter cependant le numéro 4, Cross in Hand, le numéro 7, Idol Slad, le 15, Surname et le 13, Sévrose, respectivement affichés 4e, 7e, 6e et 8e du prix Guillaume de Pracontal, le mois dernier sur ces mêmes haies d'Auteuil, épreuve dans laquelle Ange d'Amour se classait 2e. Donc on prend les mêmes et on recommence, et ces chevaux me semblent une nouvelle fois en mesure de disputer les premières places. Attention toutefois dans cette épreuve au numéro 10, Famirko de Codière, qui vient de prouver sa bonne forme en se classant 2e dernièrement aux dépens de 3 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 8, Apigal, tombé dans la course référence alors qu'il était en 5e position ce jour-là, mérite d'être racheté. Et le numéro 5, Mélodie de Bellouet, elle aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Elle vient de faire sa course de rentrée sur les pentes d'Anguin. Elle va accuser des progrès sur cette reprise de contact et il semble préférable de l'inclure dans une sélection, tout de moins pour l'obtention d'un accessite à belle cote. 2, 4, 7, 15, 13, suivi des numéros 10, 8 et 5 pour ce quintet dominical à Auteuil. La suite du programme, dans la première j'aime beaucoup le 101 Bonnie des Dieux qui me semble en mesure de confirmer son dernier succès. Bonnie des Dieux qui retrouvera sur sa route le 102, à savoir Garigny, 3e d'une course référence disputée le 18 octobre où Bonnie des Dieux s'imposait sur ce même hippodrome d'Auteuil. Donc le 101 et le 102. Dans le prix Renaud Duvivier, le temps fort de ce programme dominical, on retrouve au départ le 609 Rolonas et le 611 Tortine, respectivement affichés 1er et 2e du prix Pierre de Lassus, épreuve préparatoire à ce prix Renaud Duvivier, le dernier groupe 1 de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil. Ils devront toutefois composer avec le 604 Hippomène, bien connu au plus haut niveau, puisqu'Hippomène avait remporté le prix Cambacérès pour les 3 ans, un groupe 1 disputé à pareille époque l'an dernier. 609, 611, 604. Concernant Philippe Pelletier, sachez qu'il est confiant avec le 810 Verlan. Le cheval, pour ses débuts sur les gros obstacles, sur le steeplechase, s'est imposé sur les pentes de Sugré. D'après son mentor, il sera encore mieux sur les pentes d'Auteuil. Un cheval assez froid, mais qui sait finir ses courses. Et d'après son entraîneur, le terrain lourd ne lui pose pas de problème. Dans ces conditions, il semble en mesure également de jouer les premiers rôles dans ce 8e rendez-vous, le 810 Verlan. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 801 Varabat du Buisson, qui reste sur une série de bons résultats sur le steeplechase et qui, il faut bien l'avouer, est plus confirmé dans la discipline que le 810 Verlan. Donc 810 et 801 dans ce rendez-vous réservé aux chevaux de 5 ans. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome d'Argentan, j'ai pu m'entretenir avec Vincent Hébert. Sachez qu'il présente le 210 Alamo de Goutier, un cheval en gros retard de gain, un cheval qu'il estime. D'après lui, le cheval a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Le bémol, c'est qu'il effectue une rentrée et à ce titre, eh bien, le cheval peut faire une faute de fraîcheur, il n'est pas à l'abri d'une incartade. En potentiel, il a parfaitement les moyens de s'adjuger cette course, mais il faudra qu'il reste sage et son entraîneur m'a bien indiqué qu'il n'allait pas lui faire mal pour cette course de rentrée, ce qui ne l'empêche pas, je vous le répète, de disputer la victoire dans ce lot. Il en a parfaitement les moyens, c'est un cheval en retard de gain qu'il faudra noter sur vos tablettes, surtout que c'est un très bon droitier. Il faudra surtout le suivre corde à droite au dire de son mentor. Le 211 Attrape-moi Aldo qui reste sur de bons résultats semble également en mesure de se hisser sur le podium de cette course. Concernant son autre représentant, le 305 Hulari, c'est un cheval qui doit impérativement courir caché, mais le cheval est bien, il vient de prouver sa bonne forme à Laval, il en escompte une confirmation, d'après lui son cheval devrait finir à l'arrivée de cette course, probablement parmi les 4 premiers, en tout cas il serait déçu d'un résultat inverse. Le 305 Hulari, s'il a le bon parcours caché, sa place est à l'arrivée. On lui posera le 303 Eurasie de la Vallée qu'il convient de racheter, un cheval qui a été préservé et qui vaut à mon avis un lot comme celui-là, le 303 Eurasie de la Vallée. Attention également au 313 Uranium, la bonne note, la dernière fois sur les pentes de Laval, le cheval a bien fini après avoir manqué sa mise en jambe. Et le 304 également, c'est Ulster Desbeaux qui reste sur 2 victoires et qui à ce titre mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. 305, 303, hors préférentiel, pardon, 303, 305, 304 et 313 pour ce rendez-vous à Argentan en réunion 2. Excellent jeu à tous, bon dimanche et rendez-vous à très bientôt sur Direct.